Je veux pas la vinaigrette. Bonjour. Bonjour. Bonne matinée. À toute ma communauté. Comment allez-vous? Les femmes là signalent ma page. Elles sont sur leur rival. Elles sont sur leur rival. Là, je joue moi sur Facebook. Maintenant, là, ils ne voient plus rien. Soit vous êtes combien, soit vous écrivez quoi, soit vous me dites bonjour. J'arrive plus à voir. Et c'est normal. Bonjour, Joël Azumbo. On va taper divers. On va taper divers, mes gens. Bonjour Victorine. Ah, il y a quelques commentaires que je commence à voir. Bonjour Conan. Ah. Bonjour Gaëlle. Gaëlle Choco, la fille de maman. Bonjour. Bonjour à vous. Connectez-vous. Connectez-vous. Hein? Directement? Ah, d'accord, ok, c'est bon alors. Conan, sinon je ne laisse pas. Sinon je ne laisse pas. C'est facile. Tatiana, l'élu de Dieu, bonjour. Edwige, bonjour. Congosa, Afrique, bonjour. Sandra, la sénatrice. C'est trop camère. Bonjour depuis. Hey! Bonjour depuis Besançon, j'applaudis, j'applaudis. J'applaudis Besançon. Ma ville. Ma ville. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est encore le matin, vous avez déjà commencé les attaques. Vous avez commencé les attaques, le grand matin comme ça. Comment vous commencez les attaques d'autres comme ça? Ne déjeune pas. Découpe seulement le concombre, tu me donnes. Et la carotte. Bonsoir Ambre. Ouais, bonjour Ambre, Prisca. Tout ce monde-là. Mais donne le petit déjeuner là direct à Dorian, non? Donne-moi le gâteau qui est sur la table. Aujourd'hui, je ne bois pas de lait, je ne bois pas de café, je bois rien. Il y a encore. Aujourd'hui, je ne bois rien. Va y aller. C'est ta fille Sandra. Ouais! Ah, ça va. Sandra, ça va? Ah, ça va, princesse? Comment vont les enfants? Comment va maman? Comment ça va? Oh, je claque des bisous à maman. Là, c'est mes filles. Toi, tu vois comment? Les sales femmes là, croient qu'elles peuvent manquer du respect à ta mère. Dis-leur de te joindre inbox, tu leur parles de moi, ma fille.
Dis-leur ça. Joignez-moi inbox, je vous parle de ma mère. Bonjour, bonjour Laure. Melchiade, bonjour. La vraie chicotte des aigris. Mes gens, je vous dis que... Ça doit dire quoi? Ah, tout le monde va bien. Ah, c'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, je suis content. Je suis content de retrouver mes filles de Besançon. Alors, mes gens à Yaoundé. La terre est sale, bonjour. Coucou à mes collègues FP, bonjour, bonjour à tout le monde. En tout cas, ça me dépasse. Ils ne te connaissent pas. C'est pas grave, c'est le game. Même avec filtre. Attendez, je dois répondre à un téléphone. Mes gens. Oh, ça fait plaisir de faire le live sans filtre, sans tricher, sans filtre. C'est la classe de faire le live sans filtre. Appelez-moi ici. Parce qu'elle n'est pas encore répondu depuis que Ngosap a dit qu'elle va... Que je lui donne la... Que je lui donne la... Merci Marlise Vondon, merci beaucoup. Bonjour princesse. Depuis que Ngospit a dit que je lui donne le rendez-vous, que l'année prochaine, elle va venir au Cameroun et elle va venir me taper. Elle n'est même pas encore répondu. Et vous savez que quand quelqu'un vous donne rendez-vous comme ça, que l'année prochaine, elle va te taper, ça veut dire que à partir du jour où elle te donne rendez-vous, jusqu'à l'année prochaine, vous êtes les ennemis. Jusqu'à ce qu'elle te tape, donc elle va te taper jusqu'à ce qu'elle règle la situation. Vous êtes les ennemis. Ça veut dire que le jour que ça te dit, tu clashes. Le jour que ça te dit, tu la laves. Donc jusqu'à l'année prochaine, c'est elle-même qui a donné rendez-vous l'année prochaine, non? Moi particulièrement. Ah, Sandrine du Gabon, bonjour. Moi personnellement, j'ai dit à Zoa, parce que j'étais dans le live de Tata Lolo hier. Tata Lolo a demandé que on fasse la paix et tout et tout. Moi, j'ai répondu à Tata Lolo que ça fait 2 fois que cette femme me demande la paix et ça fait 2 fois qu'elle revient me chercher les problèmes. C'est terminé, je veux plus de paix avec elle. Mais je demande une chose, qu'elle me colle la paix, qu'elle me bloque et qu'elle ne parle plus jamais de moi. Moi, je l'ai toujours même ignoré. Puisqu'elle ne l'est jamais, puisqu'elle ne va pas sur sa page. Je ne veux pas aller sur les pages. Les seules pages qui m'intéressent, c'est ma page là. Vous comprenez? Quand je suis sur ma page, je suis à l'aise. Même quand je fais mes directs, je revois encore mes directs, je lis les commentaires, je bloque les méchants, je réponds aux gentils, tout ça, tout ça. Je ne vais pas sur sa page, donc c'est facile pour moi de l'ignorer. Elle n'existe pas pour moi. J'ai vu qu'elle a dit que je la suis sur Snapchat, je me suis abonné sur ça. Mes gens, je ne connais même pas. J'ai Snapchat dans mon... Merci maman. J'ai Snapchat dans mon Facebook. J'ai Snapchat sur mon téléphone parce que c'est téléchargé d'office. C'est téléchargé d'office. Donc, je ne sais même pas comment on utilise. Que ce soit Snapchat, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit... Tous les réseaux sociaux, je ne les connais pas. Et je ne veux pas les connaître. Ça ne m'intéresse pas, je suis sur Facebook et WhatsApp.
C'est tout. Je suis sur Facebook et WhatsApp. Quand une personne vient dire qu'elle t'a bloqué sur WhatsApp, mais madame, même étant sur WhatsApp, je n'ai jamais pris le téléphone pour l'appeler. Hein. C'est elle qui m'appelle. Hein. J'ai la preuve. Hein. C'est elle qui m'écrit sur comment dire, qui m'envoie souvent des balles sur les Invotours, tout ça, tout ça. Je peux capturer, je vous envoie. C'est elle qui m'appelle quand elle veut me demander les choses. Parce que là, vous la voyez, là, elle n'a pas honte, elle demande tout. Elle dit qu'elle m'a bloqué, je ne me suis même pas rendu compte qu'elle m'a bloqué. Parce que c'est quand vous avez l'habitude d'appeler quelqu'un, que le jour qu'elle vous bloque, vous vous rendez compte tout de suite. C'est quand je vais, je vois qu'elle m'a bloqué. Je remarque que, elle m'a bloqué. Tu bloques quelqu'un qui ne t'appelle jamais. Bonjour ma soeur Sylvie Ténière, la romancière de la toile, la belle plume de la toile. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à César ce qui est à César. Là où je vous dépasse, c'est que quand c'est beau, je dis que c'est beau. Quand c'est bien, j'apprécie. Vous avez tellement les grès que même quand c'est beau, vous commencez plutôt à insulter. On y arrive. Je n'ai jamais pris le téléphone pour téléphoner à Zoa. Jamais de la vie, même pas une fois. Je ne l'ai jamais appelé. C'est du concombre, mes gens. Je mange 3 concombres par jour. Vous savez que moi, je me suis décapé longtemps. Hein? Tout ce qui donne de l'eau à la peau, tout ce qui répare la peau, je n'hésite pas, mes gens. Est-ce que moi, je cache? Je n'ai rien à cacher parce que j'ai toujours fait des choix de vie. J'ai toujours fait des choix dans ma vie. Je n'ai jamais dit que mes choix étaient bons. Mais quand c'est mauvais, j'assume. Et je viens vous dire que j'ai fait un mauvais choix, j'assume. C'est tout, c'est du concombre. Je mange ça. Bonjour, grand-mère Grolo. Quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est beau, même si je ne te connais pas, partage sur ma page. Moi, je ne suis pas aigri. Je ne suis pas une personne jalouse, une personne que quand c'est beau, ça crique là, ça noissit, que pourquoi pas moi. Non, 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 non. C'est ça. C'est ça, je mange les carottes et le concombre tous les matins, midi, quand je peux. Vraiment, mais plusieurs fois par jour. Donc, Zoa, tu n'existes pas pour moi. Tu n'as jamais existé. Ruth, c'est les soins. C'est les soins. On y arrive. Vous êtes pressé, Ruth. Oh. Laissez-moi faire l'introduction. Moi, j'existe pour les femmes qui aiment les belles choses. J'existe pour les femmes qui aimeraient vieillir en beauté. J'existe pour les femmes amoureuses. J'existe pour les femmes bien dans leur peau, en fait. Bien dans leur peau. Aujourd'hui, quand je fais le live, sans filtre, oh, j'aime pas le jus de carotte, mais j'aime manger les carottes, mais le jus, je supporte pas, je déteste ça. On a essayé de broyer, de faire le jus de carotte ici. Non, pour moi, non, je peux pas. Franchement, je préfère les manger comme ça. J'existe pour les femmes, parce que vous toutes là, que ce soit toutes les Africains, sauf celles qui ont les guerres dans leur pays. Je suis suivi par les Guinéens, par les Gabonaises, par beaucoup de monde, des femmes des pays africains. Je vais vous dire quelque chose. Le bonheur que nous pouvons avoir en Europe, parce que je suis aujourd'hui, j'ai double nationalité, hein, je suis camerounaise, je suis européenne. J'ai double nationalité que j'assume très bien. Je ne demande à personne. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que tu as droit à la double nationalité. Je décrète que j'ai la double nationalité parce que je suis Chungui Guylaine, épouse Chapuis.
Je n'ai pas perdu mon nom. Et je n'ai pas perdu mon lieu de naissance. Et je n'ai pas perdu la nationalité de mes parents. Donc, obligé, je suis double nationalité. Donc, ça, c'est un peu un débat. Étant en Europe, Sylvie, la boule est très bien. La boule est très bien parfois. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je déteste la haine. Je déteste la méchanceté et je déteste la rancœur. Pourquoi moi je suis sûre et je suis certaine que les étapes que j'ai traversées dans ma vie, très très dures, c'est parce que je n'étais pas haineuse, ni rancunière, ni mauvaise, ni chiche. Parce qu'il ne faut pas être radin dans la vie. Il ne faut surtout pas être radin. Donc, je suis certaine que les étapes que j'ai traversées, c'est parce que j'ai ces choses-là qui sont innées à moi. Je n'ai pas travaillé pour être comme. Je n'ai pas fait un travail sur moi pour les avoir. Je suis naturellement comme ça. Mais je suis quelqu'un qui s'entête énormément. Je suis comme la sangsue. Vous avez entendu Lolo, non? Je suis la sangsue. Quand tu me cherches, tu t'attaques à mon physique, alors que ce physique, je ressemble à ma mère, je ressemble aussi à mon père. Ce physique, mes enfants me ressemblent. Tu t'attaques que je n'ai pas de bien et que tu ne connais pas mon parcours, hein? Tu ne connais pas mes objectifs, tu ne connais pas mes priorités. Tu t'attaques à beaucoup de choses. Et je ne te lâche pas. Je te lâcherai quand je voudrais. Je te lâcherai quand je voudrais. Et tu seras fatigué parce que tu vas t'épuiser. Parce que toi, il te faut le temps. Parce que toutes ces femmes-là qui m'attaquent, là, c'est les femmes qui n'ont pas de mari. Donc, quand tu n'as pas de mari dans la vie, c'est compliqué. Voilà pourquoi je conseille toujours de se marier. Une femme respectable et qui veut être respectée doit être mariée. Tu dois être marié. Tu dois être marié, pourquoi? Parce que je ne peux pas te dire de chercher un homme riche. Non. Je te dis de chercher un homme qui t'aime. Un homme que tu aimes. Parce que nous n'avons pas eu la chance en Afrique d'avoir les parents qui ont vécu vraiment l'amour. Oui. Ou alors ils ont vécu l'amour, mais ils ne les exprimaient pas. Nous les enfants, on ne voyait pas nos parents faire des choses, exprimer. Parce que l'amour, c'est la base de la vie en fait. Quand tu as le vrai amour dans ta vie, ça ne peut que te propulser. Ça propulse ton mari. C'est-à-dire, quand tu penses que tu vas faire un gâteau et que ton mari aime ce gâteau, ça dit que tu commences, ça dit, tu es déjà rassasié, tu es rassasié à la place de ton mari en fait qui doit manger ce gâteau. Parce qu'il y a de l'amour entre vous, l'amour vrai. Je ne peux pas vous dire de chercher un homme riche, non. Il faut chercher même un homme. Ce n'est pas toujours l'homme qui doit fabriquer la femme. Hein. C'est même plus facile que la femme fabrique un homme. C'est très facile pour une femme de fabriquer un homme. Parce que la femme sait ce qu'elle désire. Et tout ce que femme veut, Dieu le veut. C'est pour ça que quand une femme veut élever son mari, elle met ses genoux par terre, l'homme sera élevé. Exactement. Il ne faut pas toujours croire que c'est l'homme qui va venir t'apporter ceci. Non, c'est l'homme qui doit venir t'apporter cela. Non, 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 non. Moi, je vous dis, aujourd'hui, la base d'une vie, c'est l'amour. Même en Europe. Même en Europe. Quand moi j'ai rencontré mon mari, je vous ai déjà raconté. Je savais déjà que dès que j'ai les papiers en Europe, je viendrai travailler au Cameroun. Parce que j'avais déjà les repères. J'avais déjà vécu un tout petit peu de temps en Europe et voir comment est-ce que tu dois gagner ta vie, comment est-ce que... Mais avant de partir du Cameroun, je connaissais déjà le système du Cameroun. Je connaissais comment ça fonctionne.
Même quand je suis partie en Europe, c'était pour trouver un père qui va encadrer mes enfants. Donc la condition dans ma vie, c'était que l'homme qui va aimer mes enfants, automatiquement, même s'il n'y a pas l'amour, je vais créer pour l'aimer. Et je n'ai pas cherché longtemps. Donc, quand je rencontre mon mari, le directeur commercial depuis, je sais pas, 15 ans, il n'avait pas de projet, hein. Parce que le blanc ne rêve pas, hein. Tu trouves un blanc, s'il est habitué à se lever, pour aller faire son petit job et revenir, avoir son week-end, avoir sa cigarette, avoir son café, avoir sa chaussure qui va faire 10 ans sur ses pieds. Lui n'a pas de problème. Le blanc n'est pas comme... On n'a pas la même... Le blanc n'est pas comme le noir. Rares sont même les blancs que tu vas trouver. C'est nous-mêmes qui allons leur mettre dans la tête d'acheter la maison. Si dans sa tête, il sait que lui, il a souvent tel montant de salaire, on prélève tel montant pour le paiement de l'appartement où il est et tout, lui, ça suffit. Il attend sa retraite, en fait. C'est moi qui apporte le rêve dans mon couple. Où je dis à mon mari qu'on est un couple mixte. On aura à être au Cameroun, on aura à être en Europe. Mais mon mari, il m'aime, mais il n'aime pas l'Afrique. Il ne peut pas rester comme ça là, mes gens. Tous les endroits où on est venu au Cameroun. Ce chapitre, depuis 20 ans, est venu au Cameroun. Pas plus que 3 fois. La dernière fois, c'était en 2018, au mois de mai 2018, avant les élections, là. C'est la dernière fois qu'il est venu au Cameroun, en 2018. Mais, dis-lui de faire tout ce que tu veux en Europe. Dis-lui d'acheter l'appartement à Saint-Martin pour défiscaliser. Il va te dérouler le tapis. Dis-lui de faire ceci, mais dès que tu lui dis que Cameroun, il y a des gens comme ça. Mais au niveau de son travail, je l'ai rencontré, il était directeur commercial. Quand j'ai vu le potentiel qu'il avait, quand j'ai vu qu'il faisait le travail du directeur général, directeur commercial, il est en même temps technicien. Donc, à l'usine, il descend à l'usine. Quand tu arrives, tu le trouves avec les trucs, des binocles, des horlogers là. Il est cadranier. Il arrive, il intervient partout. Ça veut dire tout simplement, je lui ai dit, mais attends, quand j'arrive à la société, soit tu es à l'usine, soit tu es en train tu es au rechange, tu es au retour, tu es à ceci, tu es dans toute la société à la fois. Il dit, mais oui, moi je suis autodidacte. Car vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Comment vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas comme... Ah, d'accord. Ok, ok. Je vais répondre pour la perte du poids. Il me dit, oui, je suis autodidacte et tout et tout. J'ai dit, ben, c'est la réponse que j'attendais. Là où tu es là, tu vas démissionner. Il n'a pas pris au sérieux. J'ai dit, tu vas démissionner. On va créer notre entreprise. Comme on n'a pas beaucoup, comme on n'a pas d'argent, on va chercher un cofondateur. On se met avec. On crée notre entreprise. Mais tu vas commencer par démissionner. Il croyait que j'étais folle. Parce que les Blancs ont très peur. Hein. Les Blancs ont très peur de... Ils ont très peur hein, de... Tu dis à un directeur commercial qui a ses marques et tout, de démissionner. J'ai dit pourquoi? Parce que tu fais tous les départements de l'entreprise. Si tu fais tous les départements d'une entreprise et tu es directeur commercial en plus, c'est toi qui as dans tout l'agenda de la clientèle. 99% de la clientèle est là parce que tu es là. On va seulement être patron. C'était comme la rigolade. On a été invité par un couple à Lausanne et tout. Un couple ami qui faisait dans les mêmes choses. Mais lui, c'était
un Afghan, Suisse, un Suisse d'origine afghane. Et on causait, parce que c'était la fête du mouton, et ils sont musulmans. Et puis, M. Chapuis commence à leur dire, mais vous comprenez la... je vous raconte la folie de la princesse, parce que mon mari m'appelle princesse. Je vous raconte la folie de ma princesse. Il leur raconte l'histoire. Il leur explique comme je vous ai expliqué là. Oui. Le monsieur qui dit, mais moi je suis partant. Monsieur Chapuis, si savez-vous, on met l'entreprise demain. Il dit, mais vous racontez quoi? Il dit, si c'est avec vous, on met l'entreprise sur pied demain. Vous comprenez? Et c'est ce jour-là que le projet a vu le jour. Qui a initié? C'est moi. Aujourd'hui, cette entreprise a 16 ans. 16 ans. Elle est partie de 10 employés. Aujourd'hui, ils sont à 85 employés. Quand on parle des employés, c'est tous des techniciens. Hein. Les gens qui ont fait l'école horlogère, hein, ce n'est pas des employés que... C'est des employés dont le dernier a 5 000 francs suisses, c'est-à-dire 5 000 euros par mois. Par mois. Ah oui, 5 000 euros par mois. Donc, déjà à partir de là, le salaire de ton mari, ça va tripler, le salaire de mon mari a triplé, parce qu'il était en même temps directeur général, directeur commercial et cofondateur. Donc, quand moi je vois les gens raconter, c'est pas quelque chose que je suis arrivé parce que je suis bamoun, parce que je suis belle, parce que je suis ceci, que je me suis assise et j'ai trouvé. Non, 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 non. Donc, il ne faut pas croire que c'est quand... Il ne faut pas croire que non, je suis ci, je suis ça. Et voilà, il me faut un homme qui est comme ci, comme... Non, vous mentez. Un homme riche, c'est la femme qui le fabrique. Parce que l'homme riche que vous prétendez trouver, ça sera du bluff qu'on viendra nous verser ici sur Internet. Il va chercher une femme riche. Hein? Un héritier ne va pas... C'est rare, hein? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Bon, quand le pourcentage est très bas, pour moi, ça n'existe pas. Un milliardaire va... Vraiment, un milliardaire ne va pas venir prendre une femme qui n'a rien. Une femme qui dit qu'elle n'a que son corps. On les trouve à la vitrine. Des très très belles. En plus, tu n'as rien. En plus, tu es africaine. En plus. Ne croyez pas que parce que tu as trouvé, parce que tu es allé en Europe, tu vas trouver un blanc et tout. Toutes les femmes qui ont épousé les Européens de tout leur cœur sont des bosseuses. L'Européen va d'abord repérer la première chose en toi. Est-ce qu'elle aime le travail? Parce qu'il n'y a pas d'Européen riche paresseux. Ah non, 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 non. Il n'y a pas d'Européen qui n'a pas faim, paresseux. Ne rêvez pas. Ne rêve pas que tu vas trouver un Européen qui a de l'argent. C'est quand il va voir tes ambitions, ta façon de faire, que tu n'es pas accroché à lui, que genre... Le mariage en Europe, ce n'est pas comme le mariage au Cameroun, hein, en Afrique. Hein. Que tu vas te lever, tu fais le petit déjeuner, tu poses sur la table à midi, tu fais la nourriture, tu poses, tu dresses la nappe, tu mets la cuillère à gauche, la fourchette à droite et tout ça. Tu dresses, il vient manger le soir. Le blanc ne t'a pas épousé pour aller lui montrer que tu sais faire à manger. Parce que lui parfois, la plupart des blancs sont très amoureux des restaurants, de la gastronomie. C'est des gens qui aiment bien découvrir la gastronomie. Mon mari connaît toutes les saveurs du monde. Toutes les saveurs du monde. C'est tout. Donc, il ne faut pas croire. Voilà pourquoi vous allez voir aussi beaucoup d'Européens qui ont épousé leurs femmes et qu'elles sont obligées de vendre le piment. Si elle ne veut pas travailler, lui s'en fout. Il y a des gens, la plupart des blancs s'en foutent que leurs épouses vendent le piment.
Pour eux, l'essentiel, c'est ce que tu rapportes pour payer ta part de charge. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu payes tes charges, le reste, je ne sais pas en France, mais en Suisse, c'est très très fréquent. Ça ne dérange pas généralement les Suisses pur sang. Parce que eux, c'est les gros capitalistes. Vous comprenez? Donc, quand moi je vois certaines de nos sœurs dire que mon mari, mon époux a fait ci, mon époux a fait ça, elle a honte de vous dire ce que elle-même, euros que tu dois donner, et tu dois compléter, tout ça. Si tu choisis cette vie-là, tu restes dans le noir et tu fais les clashs, comme Marlène, et tu commences à bluffer les gens. Mais, si tu es quelqu'un qui a toujours vécu aisément, avec vraiment un tout petit peu de liquide quand même, tu vas plier les manches pour être à la hauteur de tes besoins, pour être à la hauteur de ceci, pour être à la hauteur de cela. Vous comprenez? Les vrais blancs même, hein, mes gens. Les vrais blancs même n'aiment pas trop l'histoire que vous êtes là tous les jours. Hein. Le vrai Européen aime son espace. Le vrai Européen parfois pète les plombs parce qu'il ne va pas te dire pourquoi il pète les plombs. Il a envie d'être seul. C'est pas qu'il ne t'aime pas. Hein. Il y a des moments où il veut vraiment être seul. Il veut parce qu'il va te tromper. Non. C'est qu'ils sont comme ça. Il y a des Européens qui sont nés seuls dans leur famille, dans leur maison. Il a toujours eu ses espaces, il a toujours eu ces choses qui sont placées. Quand tu arrives alors là, et toi avec ton gros corps, tout ça, tu remplis dans la maison. Les premiers moments, c'est bon et tout. Mais remarquez très bien, vous les femmes qui êtes mariées en Europe, remarquez très bien, vous les femmes qui êtes en Europe, et mariées en Europe, quand vous allez en vacances en Afrique, vous laissez votre mari à la maison. Attendez une seconde. Quand vous allez en vacances en Europe, en Afrique, quand vous rentrez, il est très content de vous voir rentrer. Il y a une certaine flamme. Vous comprenez? Il y a une certaine flamme qu'il y a dans la maison. Il est heureux de te voir. Il n'est pas heureux de te voir parce qu'il n'est pas... c'est que le blanc n'aime pas s'enlacer. C'est le petit espace que tu lui as laissé, son espace où il rentre là, il mange sa pizza, comme avant, il retrouve son avant en lui, il est content et tout, il retrouve. Et quand tu reviens, il y a quand même ce changement. Vous comprenez? Donc, ça c'était la partie du jour. Ça c'était la partie du jour. Parce qu'on va souvent faire des petites leçons pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Après on va faire des cours de séduction. Après on va faire on va partager les moments de tendresse, de séduction, le moment de tristesse aussi. Comment il faut se comporter quand il y a de la tristesse dans la maison, quand rien ne va, quand la banque a sucé tout l'argent. Ça donne les nerfs, ça donne le... Il y a tout ça. Alors, moi je vais répondre à Maleba. Toi, tu me dois des excuses, madame. Je sais que c'est compliqué de demander des excuses. Moi, si une personne me demande les excuses et que j'estime que cette personne a droit aux excuses, ça ne me coûte rien de demander, d'accepter les excuses. Toi, madame, tu me dois des excuses. Et j'aimerais que les gens qui sont près de toi t'expliquent pourquoi tu dois m'adresser des excuses. Tu t'es moqué de moi quand j'ai proclamé ici l'arrêt du Njansan, l'arrêt du décapage. Je m'ai expliqué que
Le ginseng rend malade. Le ginseng détruit. Mais vous ne voyez jamais la destruction quand tout va bien. C'est-à-dire quand vous avez la couleur artificielle que vous avez. Mais c'est quand vous commencez la descente, c'est-à-dire la chute. C'est-à-dire que tu changes en une semaine, tu changes 2 laits. Ça ne donne plus. Plus tu changes, plus ça donne les taches. Tu pues. Il y a beaucoup de choses. Le ginseng exige beaucoup d'attention. Beaucoup trop de temps de propreté. Vous comprenez? Et le ginseng, attendez. Bloquer quelqu'un. Attendez. Oui, allez. Je te bloque. Kameni, tu dégages. Attendez. Voilà. Donc, le ginseng, c'est quelque chose, aujourd'hui, quand je vois des femmes qui n'ont pas le courage d'arrêter, parce que arrêter le ginseng, c'est une grande décision, c'est une bonne décision, il faut être entouré, il faut être vraiment, déjà prendre en compte que tu ne pourras pas brûler les étapes. On ne brûle pas les étapes quand tu arrêtes le ginseng, le décapage de la peau. Tu ne brûles pas les étapes quand tu arrêtes. C'est un circuit que tu dois suivre. Là, c'est même pas toi qui décides. Alors, toi, compresseur, quand j'ai annoncé ça, tu as fait un live. Tu me lançais déjà les pics depuis. Hein? On m'a envoyé ce live. Moi, j'ai rien dit. Que les femmes qui arrêtent le ginseng, ce sont les femmes qui ont déjà fait le ginseng, qui n'ont même plus de peau, ou alors elles n'ont plus d'argent, ou alors elles n'ont plus quoi. Moi, je n'ai pas répondu. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis que tu as vu que je suis proche de Flore, tu as commencé à me faire des pics. Depuis, on m'a envoyé, je ne répondais pas. Aujourd'hui, j'ai vu ta boss même. C'est-à-dire celle même qui te voit à côté, non? En face. Donc, faire le live, le post que tu as décidé d'arrêter le ginseng. Et elle a été claire dans son post. Parce qu'on m'a envoyé. Moi, elle ne la suit pas. Elle a été claire dans son post en te disant que ça coûte très cher d'arrêter le ginseng. Surtout quand tu es une femme publique. Quand tu es une femme publique, c'est-à-dire que quand tu es une femme qui doit montrer ton physique tout le temps, ça coûte extrêmement cher. Donc, aujourd'hui, tu décides d'arrêter le ginseng alors que tu m'as traité de tous les noms. Tu m'as traité de ma brûlée, sans savoir que la brûlure là, le brûlé allait arriver sur toi. Parce que là, tu n'es même pas brûlé, tu es cramé. À vue d'œil, même le filtre ne donne plus. Même là où le machin où tu as fait pour me promettre la bagarre, le filtre que tu as choisi, ça ne donne plus. Aujourd'hui, il faut que tu fasses le ginseng sans filtre. Mais sache une chose, prépare-toi que quand tu vas abandonner, toute la peau qui est brûlée là, ça va faire comme ça là. Donc tu vas retrouver ta vraie personne. Donc il va falloir que tu aies beaucoup d'argent. Il va falloir que tu aies beaucoup d'argent pour
pouvoir retrouver une peau normale. Parce que ça va d'abord te faire des plaques, des plaques. On ne négocie pas. On ne dit pas que non, comme j'arrête le jansa et prends seulement maintenant un caramel. Non. On arrête tout ce qui est éclaircissant. On arrête tout. Maléba, ce qui t'attend là, c'est que tu dois tout arrêter. Ça dit que le matin, tu te lèves, tu vois le miroir, tu dis yes, j'ai décidé d'arrêter. Mais tu dois être entouré. Je ne sais pas si ton homme s'en occupe. Parce que moi, quand j'ai arrêté, M. Chapi n'a jamais aimé la peau. Il n'a jamais aimé le fait que je m'éclaircissais la peau. Du tout, du tout, du tout. Mais comme une femme qui est autonome aussi, quand tu es autonome, c'est que l'homme... Moi, je fais de mon corps ce que je veux en fait. Parce que je suis une femme libre. Quand je dis libre, c'est-à-dire que quand ça concerne ma personne, c'est à moi. Mais mon mari n'a jamais accepté. Quand j'ai arrêté le jansan, mes gens, je suis allé tous les jours. Je suis allé, je ne peux pas vous dire combien. Si je vous montre ma trousse de maquillage, vous allez être déboussé. Vous allez croire que je suis maquilleuse professionnelle. Tous les jours, il fallait que M. Chapuis, mon mari et moi, qu'on aille tous les week-ends. Non, l'anti-CNC ne me va plus. La couleur du fond de teint ci ne me va plus. Le banana machin là ne me va plus. Telle chose ne me va plus. Parce qu'il faut que tu trouves un maquillage qui va épouser ta couleur de peau pour que tu puisses sortir. Écoute-moi très bien. Cette semaine, tu n'auras plus la même couleur que la semaine prochaine. Parce que ça fait des zigzags. Les plaques, il y a des plaques que tel anti-cerne ne peut plus couvrir. C'est devenu trop clair. Il faut maintenant que tu prennes trop sombre. Et à chaque fois, tu dois changer. Moi, je lui donne les conseils parce qu'elle me doit les excuses. Parce que moi, j'ai décidé, voilà, de... Vous voyez, quand j'ai vu cette soirée qui a loupé et que cette dame a fait une sortie pour dire que les gens ont dit que beaucoup de gens ne sont pas allés à la soirée. C'est la dame qui dit parce que elle était, on la connaît, elle est blogueuse, tout ça, tout ça. Alors que logiquement, les blogueuses remplissent les salles et que les gens qui disent, et c'est quand même une soirée des Bassa, c'est-à-dire une soirée de sa tribu, qui disent qu'elles ne sont pas venues parce qu'elles étaient là. Vous savez, moi je ne peux plus continuer à enfoncer le couteau dans la plaie en fait. Vous comprenez? Je ne peux plus. Parce que pour moi le but, quand je clash quelqu'un, c'est pour qu'elle prenne des leçons. Parce que moi je ne suis pas violente. Mais si vous me voyez publier, c'est qu'on m'a publié. Mais quand je me mets à clasher, en fait je ne vais pas te dire des choses qui ne sont pas vraies. Je vais parler de ta vie. Je vais te dire que voilà, tu ne peux pas aller chez ta copine qui t'héberge parce que tu es mal et tu prends son mari. Et tu t'en fous qu'elle est mal. Tu vois? C'est pas normal. Parce que ce n'est même pas une relation qui ira loin. Hein? Ça sera un voleur volé. Donc c'est un peu dans ce sens que moi, je parle à cette dame. Et maintenant, son gars, il a fait l'enfant avec une fille. Ça nous trouve ici sur Méta. Ça veut dire qu'il a une autre vie. Déjà, ce n'est plus toi. Mais tu ne peux pas te plaindre parce que tu ne l'as pas eu honnêtement. Donc moi, je vais te dire ça. Quand je te dis par exemple que c'est pas possible que moi, je sois venu chez toi, je t'ai assisté, et que même si tu avais constaté et analysé quelque chose, entre guillemets, tu as... Ça va Emma, tu es venu pour notre rendez-vous. Ouais. Assieds-toi. Ou alors, va, entre comme ça. Gaël! Viens. On a besoin du monsieur dedans pour visiter. Oui. On a besoin. C'est qui est le... La maison est habitée. Ouais. Elle est habitée. La maison qui est sur le... Il y a quelqu'un qui doit nous faire entrer.
C'est une vieille maison, non? Oui, oui. Elle est habitée quand même. D'accord, ok. Non, moi j'ai réfléchi que l'autre là... Ou alors peut-être c'était tes collègues qui ont ajouté l'argent. Ils n'ont pas ajouté. Oui, parce qu'ils vont m'envoyer les voices de monsieur qui est en Allemagne. Ils m'ont envoyé tout ça. Ils t'ont envoyé les preuves. Les voices, oui. Ok. Monsieur Emma, ouais, c'est comment? On doit aller, Loïc. Vous nous avez dégoté la perle rare. Non, non, ouais. Ah, mais monsieur et madame faisaient les soins de cheveux. Ouais. Hein, monsieur et madame? Ah, c'est ta mamie. Aujourd'hui, tu dors avec ta grand-mère. Ah ouais, vous avez préparé une sortie? Il n'en peut plus. Non, il dérange. Tu vas avec ça, avec ça. Ah bon? Il dérange. Là, qui fait le Fais, donne le petit déjeuner à Emma. On va sortir. Il se lève au soir. Il va à la cuisine, non? Il va déjeuner là-bas. Moi, je suis en train de faire mon live. Il se réveille moi à midi. Demande, dis à grand-mère ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Dis. Tu as fait quoi? Frère, je suis en live. Oh, deux. Oh, deux. Tu as fait les soins de cheveux. C'est bien. Je sais qu'il doit avec toi aujourd'hui. Je n'en peux plus. Oui, il faut la mener avec ses... Non? Tu la prêtes, tu le dors avec lui. Tout de suite même. Ok. Donc, une soirée qui est censée être une soirée de ta tribu, qui déclare comme ça, moi j'aime pas. Vous savez, moi je suis une femme qui me défend parce que je me suis toujours défendue toute ma vie. Face à la vie, hein, mais pas face aux personnes. Je me suis défendue face aux intempéries de la vie. J'ai jamais eu d'aide. J'ai jamais été comme ça et puis les gens viennent m'aider. Non. J'ai toujours trouvé des solutions toute seule. Alors, quand il faut aller, je fonce. Mais quand je vois déjà que, voilà, ça attaque sa personne, parce que quand une personne commence à dire que, voilà, et puis cette dame qui est sortie, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Que c'est à cause d'elle que les gens ne sont pas, la plupart des gens ne sont pas venus. Ça veut dire tout simplement que tu dois te remettre en question. Parce que même quand tu étais en clash avec Flore, les gens étaient habitués, ça n'était plus rien. Mais je t'ai dit, quand tu as engagé le clash avec moi, que ça, c'était toi qui avais à perdre. Moi, je n'avais rien à perdre. Tu ne comprenais pas? Parce que toi, tu vis de ton image. Quand tu vois que quelque chose va attaquer ton image, ma soeur, tu arrêtes. Et tu bois l'eau. Tu sais que ça ne va pas durer 2 jours. Son papa va très bien. Ça ne va pas durer 2 jours. Mais tu ne peux pas laisser tes followers attaquer une dame, honnêtement, qui est venue te soutenir. Tu aurais pris le téléphone. Tu m'aurais appelé. Que vraiment, qui dit, je ne comprends pas. Il se passe quelque chose, c'est quoi et tout et tout. J'allais même d'abord te dire que arrête-moi ce que tu fais là. Et va arranger ce qui est en train de se passer avec Flore. Je n'allais jamais te laisser gâcher la réconciliation avec Flore. Parce que je ne suis pas, comme ça, je ne suis pas une femme. Je n'ai aucun intérêt de vous voir malheureuse. Non, 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 non. Tout au contraire, quand vous êtes heureuse, moi, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Parce que moi, je connais le fond de Flore. Flore n'a pas un fond méchant. Je connais. Si tu as un mauvais fond, je ne peux pas être avec toi. Je ne peux pas être avec toi. Mais moi, j'allais te dire, ne laisse pas couler cette réconciliation. Parce que quand vous vous réconciliez, sache que les gens de ta team tissent les rapports avec les gens de la team de Flore. Les gens de la team de Flore, ils sont, il y a des teams fidèles. Ils sont de leur côté. Dès que tu viens, vous allez parler et tout et tout. Les gens de ta team vont découvrir que, mais tiens, il y a telle chose dans cette team que je ne retrouve pas chez moi et tout. Je suis même commerçante, je vois Flore faire la publicité de leur truc, je vois Flore faire ceci et tout et tout. Beaucoup de gens, des faux profils de ta team ont quitté pour changer juste leur nom et être de l'autre côté. Parce que c'est toi qui as donné l'opportunité. Tu ne peux pas dire que je vais là-bas quand les gens te suivent. Tu dis non, je viens ici, je suis une place. Les responsables ne changent pas d'avis.
Tu sais pourquoi Maurice Kamto ne peut plus faire rêver les Camerounais? Maurice Kamto ne peut plus faire rêver les Camerounais parce qu'il a dit qu'il n'était plus avec le président Biya et tout le monde a vu qu'il n'était plus avec le président Biya et qu'on a attrapé dans nos choses qu'il allait à la présidence. Il a été reçu à la présidence. Mais les gens avec qui il avait promis la radicalité, il ne leur a plus dit que là où vous voyez là, je suis quand même invité, je vais aller parce que je dois rencontrer. Il n'a pas voulu les médias. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de bonne guerre. C'est lui qui voit film. Donc, c'est comme ça, quand tu es une femme publique, apprends à réfléchir avant de faire tes choix. Apprends à faire... Et maintenant, avec tout ce que moi j'ai entendu en direct, c'est quand même mieux que vous soyez séparés. Parce que tu n'étais pas prête à cette réconciliation. Parce qu'une personne ne peut pas venir te laver mes jambes. Une personne vient te nettoyer, elle te fait les beignets chez toi. Ta mère est là, elle prie pour vous. Dès qu'elle met son nez dehors, tu prends le téléphone, tu appelles. Oh non, tu n'étais pas prête pour la réconciliation, il ne fallait pas te réconcilier. Et ça a déçu même les gens de ton camp. Regarde, moi je ne suis pas blogueuse. Quand tu fais un post, 5 heures de temps, tu n'as pas 50 j'aime. 5 heures de temps. 5 heures de temps. Moi, je ne vais pas vous faire souvent de directs sans prendre des exemples politiques parce que vous deviez apprendre à... Le monde d'aujourd'hui vit de la politique. Vous avez vu l'ouverture du Géo, tout ça. Tout ça, ça fait partie de la politique. La réussite du Géo, ça fait partie de la politique. Tu comprends? Tu dois avoir des gens qui peuvent te donner des conseils sans tenir compte de tes sentiments. Qui doivent te donner des conseils, ça s'appelle les hommes de main, qui doivent te dire fais comme ça, sans savoir si ça te plaît ou non et que tu exécutes. Tu dois avoir ce genre de personnes avec toi. Quand j'ai vu quand je t'ai vu, le niveau où tu arrivais avec mes sangs, tu n'avais pas besoin. Compresseur, c'est toi qui me fait m'accrocher au couple Messa. Et je ne suis pas seul. C'est moi qui contacte. C'est moi, toi qui me fais, c'est toi qui me fais m'accrocher au couple Messa. Parce que quand tu as été ami avec quelqu'un, au niveau où vous étiez, pour moi je croyais que c'était ta famille, même s'il y a eu quoi. C'est pour ça que je n'aurai jamais du respect pour ta bosse. Jamais de respect pour elle. Parce que elle n'avait pas besoin pour t'avoir trouvé chez Messa. Elle n'avait pas besoin que vous arriviez à ce niveau-là. Elle qui dit qu'elle a fait l'école et que toi, tu n'as pas fait l'école. Tu aurais pu gérer ce problème sans casse. Si tu avais eu des gens qui te veulent du bien. Ce qui va t'arriver et ce qui est en train de t'arriver, c'est que cette femme ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter tes besoins et tes envies. C'est pas possible. Moi, je lis dans les yeux. Hein. Je lis dans les yeux. C'est pas une femme qui a une générosité innée. Non. C'est pas une femme qui s'est donnée comme ça là. Parce qu'on reconnaît. Une femme qui a une générosité ne compte pas ce qu'elle donne aux gens. Elle ne compte pas. Mes gens, vous savez, quand j'ai vu ce clash, quand j'ai vu cette dame sortir même les choses, est-ce que vous savez que le compresseur a clashé mes sangs pendant des mois? Il n'a pas réagi. Et sache que
Les gens qui ont dit qu'ils ne venaient pas à ta soirée, je suis certaine, comme ce sont les bazars, c'est des gens qui n'ont pas pu digérer ce que tu as fait à Messa. C'est les gens qui n'ont pas pu digérer ce que tu as fait à Messa. Pour te dire quoi? Après, tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu m'as insulté ici que j'ai fait. Tu dis que celle qui passe son temps à faire chirurgie, chirurgie, chirurgie. Maman, tu me fais rigoler. Moi, je ne savais pas que tu faisais le jansan pour brûler la peau. Hein? Je croyais que tu faisais le jansan d'écran. Moi, si, quand je m'éclaircissais la peau, s'il y avait déjà toutes les technologies d'éclaircissement à la peau qu'il y a aujourd'hui, je n'allais jamais mettre des trucs sur ma peau. Jamais. Que fais-tu de Warriors qui allait mettre la graisse du porc dans sa bouche? C'est-à-dire qu'elle allait mettre des trucs à 150 €. Nous, on appelle ça la graisse du porc. Donc, finalement, quand la veuve joyeuse me caricaturait, c'était la jalousie. C'était la jalousie. C'est pourquoi je dis que tu me dois les excuses. Tu as fait un direct, tu as failli pleurer. Parce que tu as dit que la Warriors a collé son image à l'enfant de ton père, de ton parrain. Tu as même mélangé tous ceux qui étaient là, qu'il ne fallait pas qu'on autorise la veuve joyeuse à coller son image à la fille de ton père. Et tu te posais la question, comment ton père va prendre ça? T'as vu? Il y a des choses que tu ne peux pas changer en toi. Mais pour pouvoir, pour le bénéfice de la haine, de aide-moi à détester, tu étais avec la Warriors. Tu étais avec la Warriors. Est-ce que tu as donc pensé à tout ce que la Warriors a fait à ton propre père? Tu as pensé à tout ce qu'elle a fait à ton père? N'est-ce pas, tu sais qu'elle a une plainte ici, que ton père lui a porté plainte. Mais, juste parce que ça t'arrange d'être à la soirée avec la Warriors, tu as oublié qu'elle a lavé, rincé ton père ici. Tu comprends? Je ne peux pas donner le conseil comme si je donnais le conseil à une personne qui est un bébé. C'est une rusée. Tu ne peux pas donner le conseil sans la mettre face à ses responsabilités. Moi, je lui donne des conseils de vie. Que dans la vie, il faut apprendre à faire des choix. Il faut apprendre dans la vie à faire des choix. Tu as compris? Ne m'attaque plus jamais. Pourquoi? Parce que entre toi et moi, on n'a rien en commun. On n'a rien à partager. Et tu ne peux pas être parmi mes préférences parce que tu as... Je croyais que quand tu parles de prière, il faut prier pour que Dieu enlève l'amertume. Tu as porté le tribalisme dans le blog camerounais. C'est incroyable. C'est quand même grave. Tu ne peux pas dire, finis ta soirée et tu dis qu'il faut maintenant qu'on élève une bassa et que les bassas disent que là où tu es, ils ne te veulent pas. Tu es sûr que si ton blog est bassa, les gens vont t'assister. Est-ce que Ndolo Moulem était bassa? C'est-à-dire celle qui est morte pour toi. Bon, je ne connais pas la tribu de la première là, celle qui vend les perruques. Beauty, c'est Beauty, non? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était de ta tribu? Non. Tu es très gauche. Je pense que tu n'as même pas de... Tu n'as même pas de personne qui t'aide à la communication. Hein? Tu communiques très mal. Essaie de quitter la communication. Tu laisses... Tu recrutes quelqu'un pour te faire de la communication. Parce que tu vas dans tous les sens. Il n'y a pas de tribalisme
Nancy Beauty, est-ce qu'elle est de ta tribu? Nancy Beauty est Bamileke. Mais elle a été avec toi bango bango contre sa soeur Lolo Bangate. En plus, pourquoi tu parles de la tribu, des tribus? Warriors même est de ta tribu. Tu dis qu'il faut que les Bassa. Est-ce que tu sais que si tu étais une personne bien, c'est-à-dire que ah bon, peut-être le truc des Bassa là, ce n'est pas voilà. Mais honnêtement, arrête, arrête. Parce que et finalement, tu as dit que je suis de l'Ouest, mais je n'aime pas Flore parce que je suis de l'Ouest. Hein. J'aime Flore parce que c'est une femme ambitieuse, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui sait que le bloc peut s'arrêter du jour au lendemain, il va falloir qu'elle vive. Voilà pourquoi elle se bat pour réaliser des choses. Et Lolo aussi, je vois Lolo vient déjà au Cameroun, elle va, parce que ne t'en fais pas, les Bamileke ne sont pas comme les Gois. Le côté là. Tu vas seulement entendre que ce que Lolo est venu faire ici, elle était en train de chercher un terrain ici à Yaoundé. Elle est venue me verser une partie d'argent. Tu vas seulement voir quand c'est déjà en train de se lever. Parce que c'est le fort de l'Ouest là-bas. Parce que moi, je ne peux pas avoir une copine qui réalise et moi, je ne réalise pas, ça me fait plaisir. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Tu m'as insulté que je n'ai même pas encore pu m'acheter une baraque. Ne dis jamais ça d'une femme comme moi. Parce que je suis propriétaire en France. Voilà les gens de Besançon qui parlent, tu écoutes. Je suis propriétaire en France depuis 2005, maman. Depuis 2005. Que si aujourd'hui je décide de vendre comme tu as vendu ton terrain là et tu as acheté les habits, c'est pour venir poser ici là. C'est pour venir poser ici au golf. Si je décide de vendre, quand je dis que je n'ai pas les moyens, je vends ça. Parce que c'est déjà payé. Je viens poser ici au golf. Donc là où tu vois là, j'ai déjà mon héritage à moi. Ne te mélange pas à moi. Et j'ai les enfants que j'ai élevés et que j'ai payé les études et qui travaillent. C'est aussi un investissement. Hein? Je sais que tu ne sais peut-être pas, mais c'est le plus gros investissement. Ah oui. Ah oui. Et ici, ce n'est pas de la location du quartier. Ça, c'est location de luxe. Je veux que tu le mettes dans ta tête. Ici, c'est la location de luxe. Le même prix que cet appartement aurait par mois, c'est le même prix qu'il a s'il est posé en France. Mais pas dans le 16e. Parce que ici, là, c'est le 16e de Yaoundé, du Cameroun. Écoute-moi très bien, Gossa. Ici où j'habite, c'est le 16e du Cameroun. Tu crois donc qu'elle peut me lever, même quand j'aurai l'appartement? Je ne pourrai jamais venir vivre dans vos trucs là. Parce que je suis déjà habitué au rythme du 16e. Tu vis dans le 16e au Cameroun, tu dois sauf que vivre dans le 16e à Paris. Ou dans la province où tu es, tu dois vivre dans la commune la plus chère. Demande à mes followers de Besançon qui sont là. Là où moi j'habite. Là où j'habite. Linda Morelli, moi je ne sais pas, je vais te taper. Ah, Alexandro, bonjour. Bonjour, Alexandro, veille. Bonjour. Donc, comme je te donne l'ultimatum là, quand je me levais, c'était que je suis décidé avec toi, Ngossa, à te clasher jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à ce que l'année prochaine, tu arrives au Cameroun, tu me cherches, tu me tapes. Tu as compris? Mais tout ce qui t'arrive, je ne veux même pas être... Je t'ai vu hier, non? Je t'ai vu quand tu faisais ton truc là, quand j'ai vu la copie là où tu dis que j'ai publié ta mère. Tout ça, tout ça. Est-ce que tu... Gossa, tu connais mes enfants? Est-ce que tu sais que tu as publié leur mère? Donc tu peux te fâcher quand tu publies ta mère. Tu as publié leur mère, hein? Non, Alexandro, écris sur le live, sur ceci. Sur d'autres, moi, je n'ai pas accès à... Je n'ai pas accès à ces messengers. J'ai accès seulement aux messengers de ce Facebook.
Moi, je vis là où on couvre mon assurance. Hein? Dolo Moulema, est-ce que tu es bassa? Quand tu étais avec un compresseur et que tu étais fidèle à elle, est-ce que c'est parce que tu étais bassa? Aujourd'hui, compresseur estime que les bassas doivent l'élever. Ok, tout ce qui est Bamileke, tout ce qui est Ewondo, tout ce qui est Baneng, tout ce qui est Nordis et tout, on se déconnecte de sa page et on la laisse avec les bassas. On te laisse avec les bassas. Mais seulement à la soirée d'avant-hier, samedi, les bassas ont dit qu'ils ne viennent pas parce que tu es là. C'était bassas plus souche. Ils ont boycotté. C'est les bassas même qui ont boycotté la soirée. Parce que tu faisais partie. Donc même chez les bassas, tu n'es pas, tu es vomi. Donc, tu crois que Flore peut tenir un langage comme ça? Flore est sortie des clashs, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a besoin de tout le monde. Tu crois que le langage que Flore passe là, tu crois que ça tombe dans les oreilles des sourds? Ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Toi, tu as maintenant mis le tribalisme là, au milieu. Tu as mis le tribalisme pour dire que les bassas doivent aussi élever leur personne. Mais tu as mis perle de luxe où? Parce que c'est perle de luxe qui va te... Elle va te faire comme ça là. Au lieu de sortir, tu demandes pardon aux gens que tu as trahis. Parce que tu as trahi trop de monde. Moi-même, quand je vois comment tu m'as traité, alors que je pouvais rester chez moi, boire mon verre ou alors aller avec des amis et que j'ai tué tout mon dimanche à venir te faire plaisir, à venir montrer quand même que tu as des gens en Europe et que tu m'as traité comme tu m'as. Tu crois que tu sais pas que c'est une trahison? C'est une trahison de ta part. Tu dois demander pardon à tous ceux que tu as trahis. Hein? Parce que au point où tu es arrivé, moi je fais un post. Quand ça fait 1 heure de temps, j'ai déjà plus de 100 j'aime. Toi tu fais un post, 5 heures de temps, tu n'as pas 50 j'aime. Tu crois que la TKC est morte? Il y a des gens qui ne peuvent pas te dire les vérités. Des gens qui ne peuvent pas te dire des vérités. Déjà, ta chute, c'est quand tu as lâché, de la manière que tu as lâché mes sangs. C'est la manière dont tu as lâché mes sangs. Même s'il y avait eu quoi, On se rappelle du bien qu'on t'a fait. Si tu n'es pas une personne reconnaissante dans la vie, tu iras échec en échec. Tu dis que ta mère prie. Je ne sais pas pourquoi ta mère ne te donne pas ces conseils. Quelqu'un qui t'a donné à manger et que tu craches sur lui, tu craches sur sa femme qui n'en fait pas partie, tu craches même sur les enfants que toi-même tu n'as pas eu. Et tu estimes que tu as les enfants qui pleurent à la maison qui sont tes enfants. Non, ce n'est pas tes enfants. Nous avons les lives où on les revendique là. Tu aurais même... Tu n'avais pas besoin. Voilà pourquoi, moi, pour ta boss lady, déjà elle n'a pas d'argent. Ça, je te le dis, elle n'a pas d'argent. Et déjà, elle ne te sortira pas de ta situation. Mais si tu fais ce que j'ai dit là, tu vas voir comment les choses vont se remettre en place. Je vais même peut-être me transformer en faux profil et je vais aider. Pour que tu comprennes que tu as posé un acte. Ça, c'est ton problème. Moi, j'ai tellement de la peine pour toi. Mais, honnêtement, le poste que j'ai vu là, que tu abandonnes le Jansan, je ne sais pas si c'est la Gluta. Est-ce que c'est elle... est-ce que c'est elle qui a... C'est sa boss qui a mis le poste là ou pas? C'est sa boss qui a mis le poste? Parce que j'ai lu le poste. Alors si c'est sa boss qui a mis le poste, là voilà plutôt qui cherche de l'argent sur ton image. Parce que une femme qui te met un poste comme ça, même si tu as décidé d'arrêter le Jansan, je vais te décrypter ça. Même si tu as arrêté d'arrêter le Jansan, elle te met un poste et elle te dit, elle t'avise que le poste, que ça va te coûter l'abandon du Jansan, c'est-à-dire la transition, va te coûter très cher. Elle te le dit. Que demain après demain, ne lui dis pas que c'est toi qui m'avais dit motivé d'abandonner. L'abandon du Jansan va te coûter très cher. C'est ta boss qui te dit. Et elle dit, il faudra que tu prennes beaucoup de glutathione pour régénérer, pour faire ceci, pour faire cela et tout et tout. Mais tu crois? Elle fait la publicité à nous autres. C'est pour nous dire que vous qui avez abandonné le Jansan, glutathione, ça sera pour nous. Et il faut prendre chez elle. C'est à nous qu'elle fait la publicité avec ton image.
C'est à nous. Donc, elle a vu que tu ne peux plus rien lui produire. Tu peux seulement... En fait, tout ce qui reste à prendre, c'est même qu'elle mette ta personne directement sur la page pour récupérer ce qu'elle a perdu sur toi. Puisqu'elle dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent sur toi. Elle prend ton ancienne image où tu étais noir. Elle met là. Elle dit que voilà comment tu dois être. Et c'est ce produit qui doit te rendre comme ça. Et que le décapage n'est pas bien. Ceci n'est pas bien. Ceci n'est pas bien. Donc elle insulte ton décapage. Elle dit que c'est ta peau noire qui est bien. Toi, tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Moi, je ne te montre pas contre ta bosse. Moi, j'ai rien à foutre. Hein. J'ai tellement utilisé les produits de ta bosse, mais je les ai utilisés quand j'éclaircissais ma peau et tout. Elle sait très bien, à travers mes sangs, combien j'ai dépensé chez elle. J'ai encore les factures. J'ai encore tout ici. Hein. Ce que j'ai dépensé sur les produits de cette femme-là. Bon, pour nous, tu es notre compresseur de la toile. Donc, nous, on aime vous voir à trois faire vos challenges, quoi, tu vois. Vous voir faire vos challenges à trois et tout. On ne veut pas qu'il y ait une qui tombe. Parce que s'il y a une qui tombe, il n'y a plus le combat. C'est pour ça que dans un pays, on a toujours besoin des opposants. Parce que quand il y a l'opposition, il y a challenge. Donc, nous, on est obligé de t'aider pour que tu te relèves. Et il ne faut plus qu'on continue à t'appuyer, parce qu'il faut maintenant qu'on t'aide à te relever. Tu vois. On doit t'aider à te relever. Mais ne crois pas que c'est ta bosse qui va t'aider à te relever. Elle t'a aidé à tomber. Hein? Elle t'a aidé à tomber. Même si moi, je devais cotiser. Elle avait dit que tu allais faire ceci, tu allais faire ceci, tu allais faire ceci. Tu as les projets. Tu as les projets. Elle peut se lever comme ça. Elle dit, écoute, moi, je mets 5 000 €. Et puis, décolle-nous le truc, décolle. Trouvons quelque chose pour faire décoller quelque chose de la part. C'est ça qu'on appelle le parrainage de quelqu'un. Quand tu es parrain ou marraine d'une personne. Tu as compris? Alors qu'elle vienne pas, qu'elle aille te faire ça loin, mais qu'elle ne vienne pas nous embrouiller ici et tout. Tu es quand même notre compresseur, hein? Malgré que nous, on te titille, moi, j'ai répondu pour que tu saches que moi, je ne suis pas facile. Être la bête de la République du parti RDPC, et commence d'abord par laver ton cœur. Par être honnête avec toi-même. Quand tu dis je t'aime, c'est je t'aime. Quand tu dis je t'aime, c'est un grand mot. Que ce soit vraiment je t'aime. Parce que tu auras beaucoup plus besoin de travail pour que les gens te fassent confiance. Parce que plusieurs fois tu as dit je t'aime et tu as trahi. Plusieurs fois tu as dit merci et tu as trahi. Tu as craché dessus. Maintenant, pour que les gens te fassent confiance, il y aura trop de problèmes. Et maintenant, les bassins ne vont pas te lâcher parce que les bassins, eux, ils ont le cœur dur. Hein. Il y a des gens qui sont... Moi, je ne suis pas rancunière. Hein. Moi, je vais te garder rancune que tu me sers à quoi? Moi, tout simplement, tu me fais de la peine. Et quand je vois que maintenant, tu dis seulement que... voilà, tu vas me taper ici et tout. Je ne sais pas si tu sais très bien que ça ne peut pas arriver. C'est la sortie du clash. C'est la sortie du clash. Parce que tu savais que je vais me moquer de toi pour le taper poteau. Mais tu crois que je suis comme ça? Tu crois que je suis celle qui va commencer à sourire parce que tu as faim? Non, moi, c'est pas ma personne. Je vais seulement te jeter le pic, mais au fond, je ne peux pas penser. Parce que ta souffrance ne m'apportera rien. Donc, tu comprends très bien. Moi, je ne suis pas comme tu as pensé. Moi, je suis quelqu'un qui... Je m'entête quand on me cherche, mais je suis quelqu'un qui a très très bon cœur. Vraiment, vraiment, il faut que tu revois tout dans ton blog. Il faut que tu rassembles tes gens et que tu demandes pardon à qui tu dois demander. Déjà pour toi-même. Tu sais, ne fais jamais du mal à celui qui ne t'a pas attaqué. Parce que quelqu'un ne t'attaque pas, tu lui fais du mal. Il y a les gens ici sur la toile qui ont le sang gâté, qu'on a gâté leur sang. En Béti, on dit chez les Béti, quand on te vaccine ça, on dit tu ne cherches pas les problèmes et personne ne te cherche. C'est beaucoup comme ça, les ici sur la toile. Coucou Boma Danger, et toi tu as beaucoup cherché.
ce que tu as fait à Madame Messan, qui ne dit jamais un mot. Tu sais, elle ne t'a jamais répondu. Hein? Tu l'as traitée de prostituée. Tu as dit qu'elle avait le sida alors que c'est toi qui as le sida. Tu as dit que même les enfants qu'elle a, tu as tellement dit des choses sur cette femme. Ça m'a obligé à l'aimer. Ça m'a obligé d'être à mon niveau, même de loin, présente et tout et tout. Ça a suscité le fait que cette femme ne te répondait pas et que nous tous, on a du cœur, on sait que ça doit faire mal. Ça a suscité même les femmes qui ne sont pas sur la toile à se verser sur cette dame pour la soutenir. Moi avec. Parce que si le 16, je suis au Cameroun, le 16 août, je suis au Cameroun, je vais assister mes sangs à Douala à cause de toi. Je vais aller l'assister. Si le 16, je suis à Yaoundé, au Cameroun, je vais dire, je suis à Douala, au deuil. Je vais aller la veille. Je prends mon hôtel, je dors. Je l'assiste à la veillée. Et je l'assiste à la levée du corps. Et je retourne à Yaoundé. Tu as compris ça? Rien que parce que j'ai appris un jour que tu as dit que tu étais dans la merde, il t'a donné 200 €. Quand tu regardes les salaires des gens. Salut ma jolie. Le salaire de n'importe qui en Europe, quand il enlève 200 € pour t'envoyer, c'est énorme. C'est pour ça que je dis que tu dois aller travailler. Pour savoir ce que c'est que 200 €. Pour comprendre la valeur de l'argent. Parce que quand tu restes là comme ça, oui, même 100 €, ça me va, 50 €, les oranges envoyés. Quand t'envoies, tu ne me suis pas ce que c'est que 200 € dans un salaire. Tu ne sais pas ce que c'est que ça, 50 €. Arrête ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, tu peux te former. Tu peux te former. Il faut que tu travailles juste pour savoir ce que c'est que 200 €. Quand tu vas avoir un travail et tu vas voir ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir avoir 200 €, quand on a déjà tout coupé, tu viendras demander pardon à mes soeurs. Tu as fini. Ok, moi je vais. Bon, on attend le week-end. Okay. Tu sauras ce que c'est que 200 € que quelqu'un te donne. Tu sauras ce que c'est que arriver chez quelqu'un. Passer le week-end. Manger matin, midi, soir. Parce que forcément, quand il y a des invités. Quand il y a des invités, on ne mange plus la même chose. Tout n'est plus pareil. On te reçoit avec ta fille. 2 jours. On te paye le transport. Tu sais ce que c'est que le prix d'un week-end dans un hôtel? Tu sais ce que c'est que le prix d'un week-end dans un hôtel? En fait, tu as trouvé que tout ça était... Ça ne voulait rien dire. Depuis que ta boss t'a adopté, je t'ai vu aller passer le week-end chez elle. Moi, je ne te suis pas. Peut-être tu as des followers vont me dire. Mes gens, Fatim, tout le monde a besoin du pardon pour pardonner aussi. Tout le monde a besoin du pardon. Peut-être les gens ne lui ont pas dit la vérité. Est-ce que ta boss un jour t'a invité? Parce que ta boss est consciente que tu es une nécessiteuse. Elle le sait. Elle sait que tu n'as pas. Ah ben voilà, on dit que tu ne t'as jamais. Pour ceux qui te suivent, elle dit qu'elle ne t'a jamais invité. Goussa, est-ce que tu sais que le parrainage, quand tu parraines, Monsieur Messa n'était même pas avec toi parce que lui, il a sa popularité, il a sa visibilité. Il a sa visibilité. Est-ce que tu comprends? Au début même, quand cette dame t'a adopté, je t'ai dit, tu n'as pas à l'appeler ta boss. Tu ne m'as même pas appelé pour me dire pourquoi. Tu ne dois pas l'appeler ta boss parce que c'est un partenariat donnant-donnant. Elle prend ta visibilité et elle te verse ton argent. Est-ce que tu as même eu quelqu'un qui a bien discuté ton contrat? Aujourd'hui, elle planque ta photo quand tu étais noir. Elle dit que tu dois utiliser le glutathion, que tu te prépares, que l'argent, que vraiment tu auras besoin de beaucoup d'argent pour la traversée du désert, comme on appelle.
Ma bosse, ma bosse, ma bosse, ma bosse. On te trompe avec 10 francs, on te trompe avec 50, on te trompe avec 10 francs. Tu fais même quoi de ta popularité? Tu fais quoi de ton autorité? Parce que c'est en train de sombrer. Hein? Bonjour Olga, c'est en train de sombrer. Ahmed Kamel lui-même est où? Parce que tu as choisi Ahmed Kamel pour venir me combattre. Et Ahmed Kamel t'a montré qu'à grand jamais, il ne pourra jamais me clasher. Tu as inventé les choses même sur moi avec Ahmed Kamel. Toi-même, tu as vu que ça n'a pas pris. Parce que je ne suis pas à ce niveau. Le niveau là, je ne suis pas au niveau, le niveau que tu crois. Commence à penser à ta vie et sache que la vieillesse arrive. Sache que la retraite arrive. La santé se dégrade. Tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi de ta vie? Avoir un homme qui n'est pas à toi, qui te traite comme tu veux, parce que ça s'appelle le bien mal acquis qui ne profite jamais. Vous savez pourquoi j'écoute les chansons françaises? J'écoute les chansons françaises parce que ça édifie énormément. Et je lis beaucoup parce que quand tu lis, tu découvres beaucoup de choses. Un bien mal acquis ne profite jamais. Tu crois que c'est pour les autres, c'est pour les gens comme toi. La triste réalité, c'est que je n'ai plus la motivation de te traiter. Parce que j'aime bagarrer avec les gens qui ont la même force que moi. J'ai découvert que tu es faible. Tu m'intéresses pas. Même Lolo t'a dit que quand elle a commencé avec moi, elle a abandonné. Lolo, que tout le monde sait que quand elle s'assoit sur toi, tu vas fuir. Lolo elle-même t'a dit. Donc, j'ai découvert que tu n'as pas de force. Je croyais que vous, tu n'as pas de force. C'est pourquoi, au lieu de te le dire avec mépris, il s'est déjà lavé. Allez. Oh, 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 oh. Salem dit qu'il dort ici aujourd'hui. Oh, 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 oh. Il fait froid, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Libre. Quand je finis dans 5 minutes, on part. Et qui appelle-moi. Tac. Ah. Donc, madame, ça a été très mal. Et faites attention quand vous attaquez les gens qui prient. Hein. Cette femme prie, hein. Elle ne blague pas avec sa foi. Hein. Mais vous voyez une femme qui est assise sur le Seigneur, qui est assise dans le Seigneur, pas sa vie chez elle avec son mari et ses enfants. Toi, à qui elle a ouvert toutes les portes de sa chambre, sa douche et tout, tu viens la verser et qu'elle t'a rien fait. Tu oublies toi-même que tu es une femme. Tu lui accordes, tu lui attribues la maladie que tu as. Tu es allé trop loin. Les gens ne tout n'est pas encore écoulé. C'est pas moi, hein. Parce que moi, je suis Bamou. Si je mets mes genoux avec ce que tu m'as fait, tout ça, c'est mauvais. Moi, même ça, c'est des conneries. Moi, je pense que tu mérites plutôt faire un travail sur toi, te remettre en question, et puis, les gens comme toi sont très hautains, les gens comme toi sont très... Parce que les gens durs, non, ils n'ont pas la facilité de demander pardon, ils n'ont pas la facilité de reconnaître, de te dire quand même que cette dame c'est ma grande soeur, entre guillemets. Pour moi, j'adore qu'on dise que je suis votre grande soeur, que je suis votre... Parce que quand vous dites même que je suis votre maman, je dis, ben attends, je suis bien entretenue quand même. Donc, ça fait tellement plaisir parce que je sais que je n'ai raté aucune étape de ma vie. Je n'ai raté aucune étape de ma vie. Peut-être certaines étapes ont été médiocres parce que ça ne dépendait pas toujours de moi. Mais tout ce que j'ai toujours fait, je me suis beaucoup investi pour que ça se passe bien. Parce que j'ai très peur de l'échec. J'ai peur. Donc du coup, princesse, moi je vais te dire un truc. Quand tu es orgueilleux, ta chute est à côté. Tu n'insultes pas quelqu'un qui t'a fait du bien. Je pouvais venir t'assister au deuil. Je ne te donne rien. Puisque tu ne m'attendais pas, puisque tu ne t'es pas sûr et tout. Est-ce que tu peux insulter quelqu'un qui est arrivé au deuil et qu'elle a vu les gens demander de l'eau et qu'il n'y avait plus de l'eau? Je n'ai pas dit il n'y avait pas, il n'y avait plus de l'eau.
Elle ouvre son sac. Elle prend 100 000. Elle donne. Allez acheter le lot, les jus. Parce que c'est un bébé qui est décédé. Les jus, c'est bien pour l'accompagner. Tu te lèves et tu me traites comme tu me traites. Est-ce que tu trouves que même Dieu peut être d'accord avec toi? 100 000, c'est 150 euros. Est-ce que même Dieu peut être d'accord avec toi? Et tu vois que ça me touche et je te réagis. Il n'y a même pas une seule personne de ton côté qui vient inbox dire que je suis la cousine de ce compétiteur ou bien je suis sa grande soeur qui avait perdu son enfant. J'ai appris que, ou bien je suis sa meilleure amie. S'il te plaît, rien que pour ça. Tu as insulté comme si tu n'avais jamais eu quelque chose de moi. Maintenant, tu viens pleurer. Tu dis que tu promets les bagarres à Yaoundé. Tu me dis que tu viens promettre les bagarres à Yaoundé. Une personne qui est gardée. Tu vas me voir. Sauf si tu veux perdre ta carte de résident. Tu comptes sur ton père. Tu me fais rigoler. Demande à Ahmed Kamel qu'il a sorti du problème avec Amoud. Si Ahmed Kamel est honnête, il va te dire. Demandez-lui qu'il a sorti du pétrin avec Amoud. Donc, tu ne m'intéresses même pas. Tu veux faire les chirurgies. Tu n'as pas de sous. Si tu avais les sous, voilà, tu aurais refait les trucs périmés là. On ne traite plus les femmes partout qu'elles font les chirurgies. Elles le font parce que tu as compris maintenant. Toi, tu faisais la chirurgie de la peau, hein. Parce que c'est décapé, c'est aussi la chirurgie. C'est que tu changes ton... Quand une femme se décape, c'est qu'elle change son naturel, non? C'est aussi la chirurgie esthétique. C'est que tu enlèves ta couleur noire pour être blanc. C'est la chirurgie esthétique. Maintenant, tu n'as pas à voir. On a dit que tu arrêtes. Parce qu'on voit déjà la chair qui... On a dit que tu arrêtes. C'est toujours la chirurgie. Tu ne peux pas être dans un truc. Et toi, tu te moques des autres. Dis que tu es en mission derrière moi. Que je suis en mission derrière ma faute. Et ça fait quoi si je suis en mission derrière ma faute? Ça fait quoi? Je vais vous dire quelque chose. Ça fait quoi si je suis en mission derrière ma faute? Lui-même est en mission derrière Ngossanon. C'est une vraie mission. Mafo, c'est une légende. Mafo, c'est une marque. Mais vous faites même quoi sur Facebook? Vous pouvez me dire ce que vous faites sur Facebook. Mafo Fleur de Lys, c'est une légende. Mafo Fleur de Lys, c'est une marque déposée. Le jour que j'ai un événement, je sais que si j'invite Mafo, mon événement sera éclairé. Ça, c'est clair. Mais Mafo, mais attends, je dis, hein, quand tu vois les gens qui ont les événements, ils appellent les Tounfinga, ils appellent l'autre là, charismatique, ils appellent les Bendeka, ils appellent les Grâce Deka. Vous croyez qu'ils ont fabriqué les images là pour... Vous croyez que grâce à la beauté qu'elle fait là, que tout ça, les Bendeka, tout ça, vous croyez qu'ils sortent les albums, c'est pour chanter dans les chambres, c'est pour chanter dans des événements. Vous croyez que tout ce que Marc faut faire là, vous l'avez déjà vu doubler une robe un jour? Vous avez déjà vu doubler quelque chose? Vous ne voyez pas que son corps là, c'est une marque. C'est la marque déposée. Le jour que j'ai mon événement, le jour que j'ai ma campagne, je veux quelqu'un qui vient animer, je l'invite. C'est le cachet qui compte. Vous parlez de quoi? C'est les marques, non? C'est les marques déposées. Ahmed Kamel a parfaitement raison. Quand Ahmed Kamel parle, Ahmed Kamel ne peut rien dire qui puisse me contrarier. Jamais de la vie. Si j'ai envie de la lumière dans mon événement, j'appelle Mafo ou j'appelle Lolo. Parce que quand Lolo arrive, c'est le charisme. Wow. C'est ce que nous voulons aujourd'hui, que notre soeur de l'autre côté, qu'elle apprenne à être. Lolo, c'est le charisme. Vous avez vu Lolo sur son truc hier, dans son live.
La combinaison qu'elle avait, les cheveux qu'elle... Elle était comme une Américaine qui est de passage au Cameroun. Hein? Elle était comme une Américaine, c'est-à-dire que en train de... Attends, tu invites les femmes comme ça, c'est pour venir donner le peps. Le peps à ton événement. Ça s'appelle le peps. Ahmed Kamé a raison et il a parfaitement raison. Vous croyez que quand j'aurai ma crémaillère, je vais inviter les qui? Donc vous croyez que je suis sur Facebook là, que je ne vais pas vous... Je ne vais pas faire... Je vais vous amener à faire des choses. Je vais amener les blogueurs et les blogueuses à satiner leurs images. Parce que quand tu as une image satinée, dès que tu as fait ton événement, tu dis, oh, pour faire plaisir à mes invités, j'invite tel. Vous croyez que c'est quoi? C'est le cachet, non? Et le billet d'avion, non? Vous les appelez? J'appelle Mafo, j'appelle Lolo, j'appelle Dekoma Mougou. Ça fait le buzz. Et puis je quitte derrière. Ils font le travail. C'est tout. Ils font le travail. Pendant que toi, tu es là, tu insultes Madame Chapuis. Tu es là, tu mets ta bouche sur Madame Chapuis. Tu dis que tu vas tordre la bouche si ça a fait quoi. Là, ça, c'est les choses du quartier. Est-ce que tu les vois encore dans le quartier? Tu ne les vois plus dans le quartier, Ngossa. Tu es resté dans le quartier seul, hein? Tu es au quartier seul. À parler de la bagarre. Tu crois que tu vas venir à ta soirée sachant que tu es une bagarreuse, que tu promets la bagarre dans la rue. Avant de faire la soirée que tu veux là, tu dois changer, hein? Tu dois vraiment changer. Tu dois faire un travail sur toi. Et tu laisses les gens voir le travail sur toi. Pour le moment, là, zéro. C'était même pas le moment que tu devais annoncer que tu vas faire ta part de soirée. Parce que pour toi, c'est une revanche, la concurrence. Est-ce que tu es prête? On doit d'abord t'apprendre à sourire. Parce que ton visage est tellement mauvais que tu souris, on sent que c'est les dents qu'on voit, mais le sourire n'est pas là. Fais d'abord un travail sur toi, sur ton corps. Avant de dire que tu sais, faire une soirée, c'est d'abord être sûr que les gens t'aiment. Parce que tu peux faire la publicité pendant 10 ans. Si les gens ne t'aiment pas, ils ne viendront pas. La preuve en est que ta soirée, tous tes gens témoignent que tu as fait la publicité. Est-ce que les gens sont alors venus? Nous tous, on sait que quand Mafo vient dans une soirée, elle aura d'abord l'habit qui va d'abord... Ça sera d'abord splendide. Son maquillage d'abord sans coiffure. Et c'est ça, en fait, c'est ça. Quand on ouvre la porte là-bas, on dit que la Mafo Fleur de Lille, maman, elle entre avec la musique. Tu vois que tout le monde devient bête. Parce que c'est dans les veines. Il y a les choses qu'on n'imite pas. Gosse, attention, tu es sûr? Tu es sûr que tu vas faire la soirée? Hein? Tu es sûr? Tu es sûr que tu vas faire la soirée? Tu vois seulement comment elle a même d'abord le balai Bamileke là. Elle bénit les gens. Tu vois les photos. La fête a une autre chose. Tu ne peux pas faire ta soirée quand tu es une femme comme moi. Tu n'invites pas Fleur de Lille. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout. Hein? Je suis en mission. Ahmed Kamé, toi, tu as fui le RDPC. Nous, on est au travail. Et c'est ça qui est ça. Nous, tu as fui le RDPC. Toi-même, Gossa, regarde la robe que tu avais à la soirée. Moi, je vais te décrypter la robe. Parce que là, moi, franchement, il y a certaines choses qui passent, d'autres qui ne passent pas. Toi-même, regarde la robe que tu avais à la soirée et tu dis que tu es marraine. Tu étais très mal habillée. Les gens qui disent que tu avais une belle robe, c'est qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Il y a soirée et soirée. Quand tu es marraine d'une soirée, ça veut dire que tu dois être différente de toutes les femmes. Ça veut dire que ta robe doit être... Mais est-ce que tu regardes pas... Tu n'as pas vu la femme de Prési Amour? Je ne dis pas
pas vu que quand ils sont parrains, ils sont toujours, et tu dois toujours porter ce qui est différent. Si c'est les froufrous, ça doit être un genre, même la coiffure, tout ça, tout ça. Voilà. Ici. Pourquoi vous signalez le direct? Vous signalez le direct, pourquoi? Attendons, on décrypte. Laissez notre direct. Attendons, on décrypte. Bon. Compression, tu es très très mal habillé pour une marraine de soirée. Ils ont signalé. Ils ont signalé. Tu étais très mal habillé pour une marraine de soirée. Pourquoi? Parce que une marraine de soirée, c'est que tu dois être différente. Tu es marraine de soirée parce que on t'a invité en tant qu'une star. Star Brakata. Mais tu es star. Quand je te dis que l'autre jour, je te disais que tu dois avoir un psychologue. Ta coiffure exprime la dureté, c'est raide. 0. Ta robe, fendue comme ça jusqu'ici, 0. Une marraine pour une soirée comme celle-là, une soirée, tu dois te comporter, tu dois être digne. Tu as exposé là et tu as exposé là, donc tu étais nu. Cuisse, donc tu étais nu. Tu étais extrêmement mal habillé parce que cette robe, tu l'aurais mise étant que invité, ça aurait, oui, rien que invité, c'est bon. Mais en tant que marraine, de la tête jusqu'en bas, 0. La coiffure raide là, avec la colle qui se décollait là, le machin que tu colles là, qui se décollait et tout. Tu dois avoir une coiffure qui exprime. Tout doit exprimer, le vêtement doit être... C'est-à-dire quand tu entres, ça doit faire waouh. Quand tu es entré, ça n'a pas fait... Il n'y avait pas de waouh. Parce que la robe était une robe quelconque. Quelconque. Et quand la poitrine n'est plus debout, que ça a fessé, main soutien-gorge. On ne porte pas une robe sans soutien quand on n'a pas une poitrine adéquate. Quand on n'a pas une robe, quand on n'a pas une poitrine adéquate, on ne porte pas une robe sans soutien. Tu mets un soutien-gorge. Avec les trucs brillants, tout ça et tout. Non. Et c'était le même style de robe que j'ai vu les gens qui étaient autour de toi porter. Donc tu étais perdu là-dedans. Est-ce que tu n'as pas vu que quand Flore de Lille est marraine d'une salle, il n'y a personne qui a son genre de vêtements? Mais c'est pourquoi je t'ai dit, tu m'aurais appelé, je ne t'aurais jamais permis de gâcher cette amitié parce que je connais Flore. Hein. D'ailleurs, non, samedi là, j'ai fête samedi, mais c'est une fête en blanc. Si ce n'était pas une fête en blanc, j'allais porter la tenue que Flore m'a gardée. Ça sera la deuxième fois que je porte et ça sera la deuxième fois que les gens apprécient. Donc, ta robe était nulle de chez nul. N-U-L. Tu étais mal habillée pour une marraine de soirée. Parce que déjà, quand les gens t'invitent marraine, c'est parce qu'ils ont vu que les autres invitent Flore. Donc, ça doit être une compétition positive. Tu appelles même ta soeur. Quand vous avez déjà fait la paix, ma soeur, j'ai une soirée là-bas. Toi qui connais ce genre de choses, je peux m'habiller comment? Je suis sûr à 2000%. Quand tu es bien avec Flore, elle va te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce que pour l'autre, elle connaît. Pour l'autre, elle connaît. Moi, je ne vais pas
faire le police, machin, police sur Warriors parce que ce n'était pas sa soirée. Donc, je ne vais pas faire le police machin, mais c'est sur Ngossa que je dis que tu étais zéro. Zéro. Marraine de soirée, c'est l'argent. De la tête aux pieds. C'est l'argent. Tu dois avoir un vêtement qui va avec. Donc tout ça, ça a échoué. Parce que tu veux faire comme les autres. Marraine, il ne faut pas seulement penser qu'on te donne 100 francs, on te donne le cachet. Le cachet qu'on te donne, c'est dedans que tu prends une partie, tu fais une robe pour remplir ton contrat. Parce que ton contrat n'a pas été rempli, tu étais mal habillé. Je ne sais pas. Et pourtant, tu as des copines là-dedans. Tu as les Castachicotes qui sont en classe. Castachicote, c'est une dame classe. Elle est chic d'abord. Castachicote, il n'y a rien à dire. D'abord, même que c'est une femme d'abord posée comme ça, là, qu'elle est classe. On connaît, reconnaître. Hein. Mais toi, là, je ne sais pas qui t'a conseillé cette robe. Hein, c'était moche. Avec un petit sac et tout. En plus, j'ai vu les femmes là-bas avec le cabas. Quand tu vois d'abord le thème même de la soirée, tu vois le thème. Tu vois le thème. Si c'est qu'il y aura les femmes, que les femmes seront en cabas, parce que c'est une soirée de réunion et tout, les femmes seront en cabas. Tu mets une robe. Je t'ai dit comment tu devais attendre. C'était pas le truc quoi. Je vais te dire comment tu devais t'habiller parce que j'ai vu certaines dames dans cette réunion qui étaient en cabas. Tu devais acheter un tissu à Paris là-bas parce qu'il y a les couturiers à Paris. Tu fais une robe dans le même thème. Je ne sais pas. C'est pas là où... Vous dites même que vous avez fait 20 ans en Europe, 25 ans en Europe. Vous avez même appris quoi là-bas? Vous avez appris quoi là-bas? Vous êtes tellement... Est-ce que vous suivez même la mode? Ngossa, tu cousais une robe qui tient le corps là. Qui tient le corps avec des manches. Ou bien avec une manche. Tu faisais une manche comme ça. Qui tient comme ça là. Cette manche, comme tu aimes bien être dénudé, tu laissais la manche. Tu faisais une robe et tu faisais des fronces. Tu comprends? Que tu allais porter avec une grande ceinture. Qui allait t'arriver là. Là. Et tu mettais une belle chaussure avec des chaînes aux pieds. Et au niveau de la coiffure, tu mettais une perruque bouclée pour que ça ait de